Mesdames, Messieurs, peuple du monde entier, avant de nourrir le débat sur les problématiques du monde actuel et de demain, c'est-à-dire en tenant compte des problématiques du brassage infini, brassage génétique infini, et aux émigrations et immigrations infinies. Et je vais vous expliquer de manière scientifique. De manière scientifique, prouvée. Pourquoi nous n'avons plus le choix? Nous sommes obligés et condamnés à se mélanger et à vivre ensemble. On est condamnés à se mélanger et à vivre ensemble. Je vais vous expliquer ça de manière scientifique. Donc, arrêtez vos conneries. Donc, ce n'est pas la différence qui fait le mal, mais c'est nos conneries, tout justement. Donc, regardez ce téléphone portable. Si vous le laissez 1 million d'années, quelque part, il est sûr et certain qu'il deviendra un tas de poussière. À l'inverse, si vous prenez un tas de poussière, vous n'aurez jamais un téléphone portable comme ça. Et pourquoi? Parce que la matière a tendance à se désagréger. On est entre l'ordre et les désordres. Entre l'ordre et les désordres. La matière a toujours tendance à se désagréger, à se désuturer. Et ça ne fonctionne que dans un sens. En science ou en physique, on appelle ça en thermodynamique, on appelle ça le principe de l'entropie. La matière a toujours tendance à se désagréger. Comme dit dans la vie, on dit que la nature reprend toujours ses droits. Si vous laissez un lieu en fiche, vous venez quelques années après, bon, ça va devenir une nature. Parce que la nature, on est dans ce processus. La nature reprend tous ses droits parce que, pourquoi? Parce que la matière a toujours tendance à se désagréger. En physique, et notamment en thermodynamique, le principe même de la thermodynamique et de l'entropie, et entre l'ordre et les désordres, oui, la matière a toujours tendance. Je vous laisse là, cette tablette-là. Si vous le laissez 1 million d'années, quelque part, si vous pouvez mettre un message à vos générations, à votre génétique, autres, venez retrouver ces portables-là dans 1 million d'années. Vous verrez que ce sera un tas de poussière. Est-ce que dans 1 million d'années, vous prenez ça? Est-ce qu'il est possible et que ces téléphones, vous pouvez les retrouver comme ça? Non, ce n'est pas possible. L'ordre et les désordres. La matière a tendance à se désagréger. Mesdames, Messieurs, je reviens à la question. Peuple du monde entier, le brassage génétique est obligatoire. Oui, obligatoire. Et les brassages des peuples aussi obligatoire et infini. Et pourquoi? Bon, pour commencer déjà, bon, je ne veux pas d'ici, bon, je vais éviter déjà beaucoup de sciences parce que bon, tout le monde ne comprend pas la science, mais c'est la réalité. Vous êtes entouré de sciences. C'est comme on dit, oh, oui, moi, je n'aime pas la politique, mais la politique vous retrouve toujours. Pour vos droits sociaux, vos droits la politique va vous retrouver. Oui, fouillez, c'est bon, tant mieux pour nous. On va vous utiliser. Parce que voilà, c'est comme ça. Donc il ne faut pas fuir la politique, il ne faut pas fuir aussi la science, il ne faut pas fuir tout ça. Non, il faut aller affronter la science pour comprendre comment fonctionnent ces mécanismes.
Mesdames, Messieurs, peuple du monde entier, eh bien oui, j'ai dit que je vais éviter beaucoup de sciences, mais sinon, bon, on est obligé parce que c'est pas possible, je ne peux pas expliquer ça sans la science. C'est pas parce que je suis un hyper diplômé scientifique que, non, c'est pas ça. Mais oubliez ça, oubliez mon truc de science, que je suis un scientifique. Prenez-moi comme un individu qui réfléchit comme vous, on est d'accord? Donc, je veux non plus parler trop de Dieu, même si je crois qu'il y a Dieu quelque part, mais non, c'est pas ça. Donc, il y a beaucoup de choses à côté. Par exemple, notre conscience. Est-ce que les animaux sont conscients qu'ils sont animaux? Est-ce qu'ils vont à l'église? Est-ce qu'ils vont ceci? Pourquoi il n'y a que nous humains? Pourquoi il n'y a que nous humains qui peuvent aller dans un temple, dans une église et autres? Pourquoi nous avons la Torah, le Coran, la Bible et tout compagnie? Il n'y a pas d'autre. Donc il faut s'imaginer. L'intelligent doute. Parce que le doute, c'est l'humain. Nous sommes humains. Si vous ne doutez pas, vous n'êtes pas humain. L'animal ne doute pas. Parce que c'est l'animal, l'instinct commande. L'animal obéit. L'animal est l'incarnation d'une totale servitude à la nature. Donc on ne peut parler d'être humain que pour un être qui s'est affranchi déjà de certaines barrières, qui sont celles déjà d'être conscient que je suis humain. Et il y a d'autres espèces vivantes qui sont parmi nous. Mettez une glace devant un gorille à dos argenté, il va attaquer son reflet. Mais vous n'allez pas attaquer votre reflet en regardant cette image. Vous dites, mais celui-là, il doit être un gars. On a regardé ces vidéos. Mais vous n'allez pas venir attaquer, non. Voilà, donc écoutez, il y a un souci. Donc, on ne va pas rentrer en détail dans des problématiques de conscience. Donc, nous sommes quelque part humains. Et nous sommes placés là, au sommet de la pyramide du vivant. On ne sait pas pour quelle cause et pour quelle raison. Et ce que nous devons comprendre, d'où l'enjeu de douter et de réfléchir, pourquoi on nous a placés là, au sommet de la pyramide des espèces vivantes. Mesdames, Messieurs, oui, vous savez ce que nous appelons par exemple chance, malchance et compagnie. En réalité, il n'y a ni chance ni malchance, c'est des probabilités. On appelle ça en mathématiques. La loi des séries et autres, c'est des probabilités. Il n'y a ni chance ni malchance. Non, ça n'existe pas. C'est des probabilités. C'est des probabilités. Que ça arrive bien, bon ben oui, j'ai gagné, bon, tiens, au loto, ben, j'ai la chance, donc voilà. Ou j'ai perdu, oui, non, j'ai la malchance. Non, c'est des probabilités en mathématiques. Donc, ce que je vais vous expliquer par la suite. Donc, il faut déjà dire qu'au moment où vous comprenez comment fonctionnent ces mécanismes, à ce moment-là, vous pouvez comprendre et avoir une part de réflexion sur ce qui est de notre vie, de notre existence. Il faut vraiment vivre son vécu. Il faut l'expérimenter. Il ne faut pas être dans un environnement clos autre. Il faut aller affronter la vie. Et voir comment fonctionnent ces choses-là. Ça vous apprend, c'est un terrain de jeu. Donc, si vous êtes dans un milieu standardisé ou bloqué ou autre, mais vous ne pouvez pas avoir toutes ces interprétations pour comprendre comment fonctionne la vie. Comment comprendre que quelqu'un comment on peut dire? Non, c'est des gens qui se demandaient pourquoi ils vont en Afrique. Et les gens sont pauvres, mais ils sont dans la joie, ils vivent autour. Voilà. Ici, nous avions des richesses, et soi-disant qu'on est riche, pays développés, chaque fois on nous gave, les pays développés, pays riches. Mais ils ont des antidépresseurs, ils ont plein de trucs qui se foutent, il y a des fous, et parmi nous, des névrosés et autres, on se demande. Donc c'est un souci. Des connaissances. Et pourquoi? Parce que la connaissance libère. Mesdames, Messieurs, je reviens sur la problématique à traiter. Peuple du monde, face au brassage génétique et
aux émigrations et immigrations infinies. Eh bien oui. En réalité, nous sommes placés dans un cadre, dans un plan, dans un décor. Nous sommes dans une structure définie. Il est défini. La structure où nous, humains, nous vivions ici sur cette planète Terre n'est pas infinie. Elle est contenue avec sa densité de matière. Et ces matières sont aussi inertes comme vivantes. Voilà. Et même de pierre et compagnie. Abiotique ou biotique. Mesdames, Messieurs. Et pourquoi? Oui. D'abord, nous reconnaissons que si vous promenez quelque part, vous voyez les plantes, les forêts, les savanes, les villes, les femmes, les hommes et tous ces embrouilles de la vie. Nous sommes là, on reconnaît. Et pourquoi? Parce que nous sommes conscients. Nous avions cette conscience. Les autres n'ont pas, les animaux n'ont pas. Retenez bien, nous avions une conscience. Et chacun a sa part de conscience. Je peux me dessiner. Je vais me dessiner, attendez. C'est comme, attends. En réalité, je peux faire là, attends, 5 secondes, hein, 5 secondes. En réalité, nous dans la vie humaine, nous avons 70% d'individus qui ont la conscience moyenne. Et je dirais de 5% qui ont la petite conscience. Et moins de 2% qui ont l'insuffisance consciente, c'est-à-dire insuffisance mentale. Donc on parle d'insuffisance mentale de 2-3%, en passant par la petite conscience de 5%, et nous, majoritairement dans toutes les sociétés, couches sociales confondues et autres, du clochard au milliardaire, de riches aux pauvres, de toutes les races confondues, nous sommes 70% d'individus qui ont qui sont en moyenne conscience. Après, on peut augmenter. Hein. On arrive, les autres, on peut faire les répartitions pour les problèmes de timing. Je suis à la 13e minute de cette vidéo, bon, pour les problèmes de timing. Donc, je parle de l'insuffisance mentale, c'est-à-dire la petite, rien du tout. Et après, on passe à la petite conscience. La moyenne conscience, 70%. Après, on avance. Hein. Et donc, on arrive à la grande conscience. Hein. La conscience supérieure et puis les surconscients. Donc, en réalité, nous sommes là, on définit au terme d'humanité. Et qu'est-ce que la conscience? C'est qu'on est conscient de ses actes, de ses habitudes, de ses comportements et de leurs valeurs, qui sont des valeurs, bien sûr, entre le bien et le mal, mais aussi les valeurs, par exemple, de liberté, de dignité, de croire, d'oser dire non, d'agir, dire non, c'est pas possible. On ne va pas tuer Ayatonga par Sassou Nguesso qui me traque ici sur la plage de Paris. Si par exemple Emmanuel Macron, avec ses Yves de Drian et tout ce monde-là qui travaille avec Sassou Nguesso pour neutraliser certains résistants de la dictature de Sassou Nguesso sur la plage de Paris, donc moi je sais bien que je suis traqué ici. Ils ont mis les systèmes d'intelligence qui sont là. Mais nous, on le sait, on est informés aussi. Donc, on s'est dit que, bon, moi, avec ma pleine conscience, je suis informé. On peut venir me dire, ah oui, monsieur Aya, bon, c'est pas grand-chose, bon, et autre pour te tourner, de le mettre dans un moment pour te neutraliser. Donc, il faut être conscient de notre environnement et de votre environnement. Et ça vous permet de vous protéger. Donc, la conscience, c'est ça. Un enfant, on n'est pas encore conscient beaucoup parce que c'est pas gérer encore ses émotions, il peut rentrer, la voiture peut passer là, à la rue, et l'écraser parce qu'il court comme ça, quoi, que le monde, voilà. Donc, d'où l'enjeu de cette conscience. Je suis conscient que
avec cette dictature sauvage du Congo-Brazzaville, ma vie est en danger en France. Je ne suis pas le seul. Nous sommes nombreux. On est bien d'accord. Mais on le sait. Mais le problème, c'est pas ça, puisque moi, je ne suis pas seul. J'ai des partisans, des épaules, des tribus et autres, et la descendance et autres. Donc, ils savent ce que je diffuse aussi comme information, que je mets comme aussi, comme on peut dire ça en termes du droit. On dit ce qu'on laisse pour, en cas où je meurs, si on me tue, on me fait ceci, faites ça, 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 ça. Je laisse ça tous les jours. Parce qu'avec cette dictature de Sassou, on est en danger. Et ce n'est pas Sassou ne sait pas. C'est toute cette économie de la mort qui s'entoure du dictateur pour tuer l'humain. Donc, ce ne fut qu'une parenthèse de cette vidéo. Pour vous montrer le sens déjà de la conscience du brassage et des impacts positifs ou négatifs dans l'espace et le temps. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, peuple du monde entier. Oui, je voulais dire que nous sommes en fait placés par une intelligence. Je vous dis ce que nous appelons chance, malchance, non, ça n'existe pas. En réalité, tout est explicable. En mathématiques, toutes les théories mathématiques ont tout expliqué. Les théorèmes, les formules, les autres, tout expliqué. Additionné avec les sciences exactes. Quand on parle de sciences exactes, on parle de mathématiques, de physique et de chimie, et naturelle biologie. Sachant que j'ai eu déjà Bac plus 3 en sortant de l'université de mon pays, en sciences, j'ai enseigné au lycée, je suis rentré en France, j'ai fait continuer les sciences exactes et naturelles. Donc on connaît que ces exacts. Ça n'a rien à voir sur les sciences. Je ne veux pas en aller en détail pour ne pas énerver, parce que sur ce problème, on peut aller de l'infiniment petit jusqu'à l'infiniment grand. On voyait des sciences de l'évolution et de tout ce que nous avions comme espérance dans ce qui concerne l'évolution des espaces et de la nature et compagnie. Mesdames, Messieurs, je vous informe que nous sommes placés dans un cadre, dans un plan, dans un décor. Mais pas qui. Je pense qu'il y a une intelligence. Certains qui ont acquis cette conscience, comme d'autres animaux qui n'ont pas cette conscience, ils appellent ça Dieu. Donc, ils ont aussi leur part de vérité sur cette histoire de Dieu, que Dieu existe. Oui, puisqu'ils y croient, mais laissez-les libres croire ce qu'ils veulent. On ne va pas empêcher quelqu'un qui croit qu'il y a Dieu. Dieu, c'est qui? Donc, chacun a son interprétation de Dieu. Donc, moi, je pense que Dieu, déjà, il faut être conscient qu'il y a Dieu. Est-ce que les animaux, les espèces animales, ils croient qu'il y a Dieu? Non, peut-être qu'on va dire oui, mais peut-être qu'ils savent. Mais ils ont écrit ça où? On a vu où? Donc, dites-moi déjà. Donc, nous, humains, on en parle, on écrit, on veut, oui. Donc, c'est nous, humains. Pourquoi il n'y a que nous, humains? Pourquoi pas les autres? Dieu, c'est qui? Oui. Vous savez que l'évolution des êtres humains et animaux, on a placé l'homme dans un cadre, dans un décor. Oui, si Dieu existe, si l'on existe un, il a placé l'homme dans un cadre, dans un décor, qui est au sommet de la pyramide. Et nous, en retour, on a fabriqué des temples, oui, on a des produits, services et autres autour de Dieu, des religions et compagnie, des temples, des églises et autres. On a des produits aussi comme la Bible, les Torans, le Coran et autres, avec les produits qu'on connaît. On a des produits, on a des clients, adeptes, pratiquants ou non, en fonction de l'éducation, de culture, société et civilisation. Dieu, Dieu existe. Dieu est sacré, mais vous aussi, vous êtes sacré parce que vous êtes bien conscient que Dieu existe. Mais on attend qu'on le retrouve Dieu là. En réalité, moi, pour ma part, je dis non, Dieu existe pour accompagner ces individus qui pensent que Dieu est là. Oui, Dieu, oui, c'est vrai, Dieu existe. Je vous accompagne. On est d'accord, ensemble.
Dieu existe. Bon. Mais moi, j'ai aussi ma part de liberté de penser, de réfléchir et autres. J'ai dit non. Dieu existe parce que nous sommes conscients en tant qu'humains. On ne sait pas pourquoi on nous a placé ça au sommet de cette pyramide de la conscience. Que nous sommes conscients. Je suis conscient que je suis humain. Je me dis, tiens, il y a un blanc là, il y a une femme là, il y a un homme là, il y a un noir là, il y a ceci qui se passe, autre. On peut réagir par émotion, par la raison, par plein de choses. Oui. Placez-vous dans la nature. Un lion, une lionne, ou des lionnes, et que tu buffes ou un zèbre autre, est-ce qu'il y a parfois dans le mar d'eau autour de la savane en Afrique, il y a plein d'animaux là, il y a des éléphants, il y en a plein, toutes les espèces sont présentes autour d'une mare d'eau, surtout pendant les périodes de chasse, la saison sèche. Il y a plein de il y a des drames qui se passent là. Est-ce que vous avez par exemple pu voir la majorité des animaux qui sont venus dire non mais on conteste que le lion a tué abusément sur Dieu, pourquoi? Même parfois il arrive à tuer des bébés, Gnou ou Impala ou autre. Est-ce qu'il y a eu des contestations? Pourquoi n'existe que chez nous, on dit non mais c'est pas possible. On a tué un noir ici en Occident, c'est pas possible. On a tué un blanc en Afrique, c'est pas possible. On a tué ceci, on peut... Attends, il y a des choses comme ça. Parce que nous avions cette conscience. Donc nous sommes différents des animaux. Mais alors, à ce demande, qui sommes-nous? Où venons-nous? Pourquoi nous a placés là? C'est toutes ces interrogations dans le sens du doute, de la pensée et de la réflexion que les scientifiques et les évolutionnaires, astrophysiciens et tout le monde doivent penser pour voir où sommes-nous, où allons-nous et demain. Donc d'où l'enjeu de réfléchir toujours. Mais Dieu, le côté là, peut faire aller, faire leur, comme chez nous en Afrique, les gens vont taper les tam-tams dans une église ou dans un temple. Et oui, le pasteur a dit ceci. Bon, mais attends, c'est passé, c'est qui? J'ai discuté avec certains pasteurs. On s'est rendu même de la famille ou autre. Je dit, maintenant, c'est une sous-condition, vraiment, c'est ça, comme on vous dit, on vous donne c'est comme dans un média réseau social, et vous avez un compte, vous tapez un mot de passe qui ne marche pas, les comptes vont être bloqués. Mais là, c'est évident. Quand j'ai rencontré ces gens, parfois, je me demande comment éduque la société. Donc, vous comprenez les choses. Nous connaissons déjà ces problématiques qui sont liées à ces situations de ce continent qui, aujourd'hui, ont été déclassées sur les problématiques éducation et société. Mesdames, Messieurs, oui, en réalité, nous sommes placés par une intelligence. Nous sommes dans un plan, dans un cadre et compagnie, placés par une intelligence. On dit l'intelligence supérieure. Même les professeurs japonais, Mikio Kaku, il avait dit que nous je crois à Dieu. Hein? Un grand savant japonais. Il dit non, je crois à Dieu. Mais en réalité, il avait oublié que Dieu, c'est déjà cette conscience. Mais il avait aussi oublié que nous sommes structurés, organisés et managés par des règles qui sont des règles et lois intangibles qui sont celles d'abord de la vie, de la nature, de la création et de l'univers. Parce que quand on voit en dehors de quelques satellites qui ont été envoyés dans l'espace et de la matière qui est venue de l'espace, c'est-à-dire les météorites et autres qui sont atterris sur la planète Terre, on dit que nous n'avons nulle part où aller. La matière est toujours là. Donc rien ne se crée, rien ne se perd, et tout se transforme. En fait, il s'agissait d'une reformulation d'une maxime clé d'un philosophe grec qui s'appelait Anaxagore. Il avait pourtant dit ceci: rien n'est né, rien n'est péri. Des choses déjà existantes peuvent se combiner et se séparer de nouveau. Et donc, Antoine Laurent Lavoisier, un physicien français, un génie français, qui était né à la moitié du
XVIIIe siècle, je pense que autour de 1745 à peu près, à Paris, et qui fut guillotiné en 1795 ici à Paris pendant la Révolution française. Et alors que c'était un grand savant, mais il avait choisi la cour du roi. C'est pas parce que vous êtes savant en Afrique, vous êtes savant et que vous êtes professeur, docteur, autre, vous allez commettre les crimes, on va vous laisser en liberté. On a condamné ici des présidents, des ministres, des hauts. Donc nous en Afrique, dès que vous avez un pouvoir politique, économique, et vous devenez intouchable. Donc la problématique de la raison est posée dans ces sociétés. C'est pas parce qu'Aya Tonga parle bien, et que demain il a un pouvoir, il fait du mal aux autres, et vous allez, oui, voilà. Non, c'est pas possible. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, peuple du monde entier. Donc, ce que nous appelions, en fait, disons, chance, malchance, Dieu autre, en réalité, parce que nous sommes conscients. S'il n'y avait pas ça. Mais nous avions cette matière qui nous entoure. Et cette matière existe depuis presque 4,5 milliards d'années. En réalité, les molécules, et les atomes et compagnie se sont tout simplement réorganisés. D'autres se sont déstructurés et d'autres se sont réorganisés. Comment dire, rien ne se crée, rien ne se perd, tout c'est ensemble. Donc la matière a toujours à se désagréger. Mais c'est à nous de la réorganiser. On est entre l'ordre et les désordres. Donc, en prenant le cas de la problématique pensée que je vais introduire ici maintenant, donc, en réalité, nous allons nous mélanger. Pourquoi? Parce que nous sommes contenus dans une densité de matière et qui est dans cette planète Terre. Sur les 5 continents, cette matière vivante qui est en nous, elle est végétale et animale. Revenons dans le cas de l'animalité. Mais nous sommes placés au-dessus, nous allons nous mélanger, on ne peut rien faire. On ne pourra pas entrer en conscience ou autre réfractaire, sinon créer des situations de génocide. Et dire non, on se dit que bon, ben, on va choisir pour détruire une race. On se demande pourquoi a-t-elle été placée là. Pourquoi il y a des noirs, des blancs, des jaunes, d'autres. Comme on voit cette diversité phonétique et floristique. Donc on revient toujours dans le cas de ce Dieu qu'on ne sait pas. Est-ce que ce Dieu, il a des neurones, il a des choses comme ça? Bon ben, je ne vais pas rentrer d'autre part du purgatoire, c'est-à-dire le passage de la vie à la mort. Et qu'il y aura, nous avons l'esprit, l'âme et le corps, et ils vont se séparer, et l'esprit, c'est le vivant, et le corps, c'est le vivant. Donc dès qu'ils se séparent, bon ben, l'âme va se réincarner et même souffrir pendant des années, jusqu'à la 13e génération. Et d'autres aussi, bon ben, ils peuvent revenir et attaquer leurs propres descendants parce que de leur vivant, ils ont attaqué, ils ont fait du mal à tout le monde, non seulement de leur famille, aussi aux autres, mais et quand ils vont repartir, là-bas, ils seront après le purgatoire, et quand ils ont conduit en enfer, avant d'arriver à la purification, on attend, la purification peut durer 1 milliard d'années. Il y a des exemples, hein, des écrits, pas des écrits, des situations qui sont dans certaines forces spirituelles, qu'il y a des gens qui, depuis la vie existe, ils ont eu des lignées génétiques qui ont été dans les mâles. Étant donné que si c'est votre lignée génétique ne prend pas ses responsabilités de se dédouaner du mal, mais il est sûr et certain, oui, on parle de lignée génétique individuelle, on parle aussi des races qui ont été punies pour des années. Le cas de la race noire, elle est punie encore. Donc elle-même, elle doit se dédouaner d'abord entre ses semblables. Donc si elle peut se battre pour repenser les sorts de la liberté et de la dignité entre sa propre race, et à ce moment-là, peut-être, je ne sais pas, dans 1000 ans, je ne sais pas, ou dans 50 ans, 100 ans, peut-être, ça dépend. Je parle de problème collectif. Dans le cas de la race blanche aussi, par exemple, ici, voilà. Donc, on peut tout repenser dans ce sens-là. Donc, la race noire est quelque part punie parce qu'ils ont commis peut-être des crimes. Il y a un certain temps. Donc,
et une densité des gens ils sont partis dans l'au-delà, dans le ciel, qui sont venus et punir la race noire. Et si nous restons dans le mal, nous continuons à nous punir, donc on sera tous les derniers. Et c'est les raisons pour lesquelles, oui, nous serons tous les moutons ou autres, je ne sais pas. Mesdames, Messieurs, donc, en réalité, je vous dis simplement, sincèrement, pour tout ce que j'ai oublié, tout ce que j'ai dit. Pour ceux qui connaissent la vérité scientifique, je ne veux pas rentrer en détail. Sinon, on peut rentrer en détail dans le sens. Mais j'aurai l'occasion d'en parler de ça. Dès que ça sera parti, et avec la diplomatie et de culture générale africaine du Congo à nouveau, je pourrais sillonner les pays africains et diffuser ces informations dans le sens d'avancer. En réalité, en attendant, je n'ai pas de couverture ici. Vous savez que vous luttez contre les dictateurs en France. Absolument. Est-ce que vous aurez une couverture avec la France ici, médiatique haute? Non, jamais. Même si vous avez cette intelligence. C'est pas grave. C'est des situations humaines. Je n'ai rien. Bien au contraire, pour moi, ça m'encourage. Bon, donc je reviens sur cette histoire-là d'immigration, les brassages infinis et compagnie. Donc, je vous dis simplement que la science va nous apporter beaucoup de choses. Les relations humaines, pareil. Les relations sociales, pareil. Les faits historiques, des sociétés, civilisations et autres, pareil. Donc nous devons avancer, agiter nos neurones pour comprendre comment nous allons vivre ensemble dans l'espace et le temps. En réalité, nous sommes condamnés à nous mélanger parce qu'on n'a nulle part où aller. Nous sommes de 2018 ans après Jésus-Christ. Nous avons encore des années. Qui sera notre monde au début du 22e siècle? Et ce que je dis ici, parfois, moi, mes vidéos, je les projette maintenant pour le futur, en tenant compte des problématiques actuelles. Mais en réalité, je suis encore bloqué parce qu'il y a Sassou, parce qu'il faut faire l'actualité. En réalité, si Sassou tombe, je serai comme un futuriste. Parce que j'ai acquis une connaissance scientifique, maîtrise des sciences naturelles en France, sciences de la vie et de la terre, évolution, environnement, avec tous les trucs que j'ai fait après, et mon principe de réalité d'histoire. Donc c'est une matière d'espérance et que demain, je serai dans les synthèses. Des esprits de donner des choses comme dans un communiqué de presse. Quoi, pourquoi et vers quoi? Vous entendez un communiqué de presse, retenez bien, quand les journalistes parlent dans un communiqué de presse, il y a toujours 3 mots-clés. Quoi, pourquoi et vers quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi c'est passé? Et vers quoi? Retenez bien le communiqué de presse, c'est comme ça. Quoi, pourquoi et vers quoi? Et je serai dans ce cadre. Et j'attends qu'il s'assoue. Tant qu'on lutte, parce que c'est une dictature dure et passionnante à la fois, mais au final, nous allons gagner pour avancer ce monde. Parce que nous n'avons nulle part où aller. Les enfants des dignitaires ou des apparatchiks France Afrique qui sont là, ils vont se mélanger ici en France, ils vont se rencontrer. Hein. Les enfants, ah tiens, oh, c'est l'enfant des terres, on le voit ici. Moi, j'ai été dans certaines situations ici, j'ai vu qu'un regard du pouvoir de France, non, une belle femme, des beaux garçons, des gens bien, pas ou pas. Moi, on m'en a mes conscience, non. Je quitte le milieu. Parce que c'est ma conscience. Je ne veux pas. Ils ont riche, ils sont censés parler l'autre. Ça ne m'intéresse pas. La réalité là, l'histoire est là. Donc, je ne veux pas. Donc, ne venez pas acheter ma conscience. Je ne pourrais pas. Mon cerveau ne sera jamais géré par un individu. Donc, l'enjeu aujourd'hui de cette situation que je viens d'introduire sur les problématiques de brassage infini, génétique infinie et d'immigration infinie, parce que nous allons nous mélanger, c'est comme, pas les oiseaux, encore moins,
Mais c'est comme l'air, hein. L'air, il passe partout quand il arrive des situations, il mélange. À un moment donné, arrive une tornade, et l'autre, parfois, c'est un ouragan, les alizés, et tout mélangé. Il y a un brassard avec la rotation de la Terre et tout compagnie. Donc, c'est des mécanismes complexes. Et que les autres croient que c'est Dieu. Oh non! C'est des lois physiques, astrophysiques, les lois de la vie, de la création et de l'univers qui nous gouvernent. Au moment que vous comprenez comment fonctionnent ces règles, à ce moment, vous pouvez avoir une part d'interprétation sur la nature et l'univers. Parce que nous, en réalité, nous sommes dans une machine à laver. Et donc, on ne peut rien faire. C'est nous, nous pouvons nous contrôler nous-mêmes déjà pour notre survie. Contrôler nos émissions, par exemple, et sur les problèmes de qualité de l'air, de l'eau et autres, de d'autres existences et des problématiques. Donc, on peut repenser. En réalité, nous sommes contenus dans une machine à laver. Et dans cette machine à laver, il y a nous, humains, les autres espèces, et il y a aussi la matière nette, l'air et autres. Il y a aussi les pierres et qu'on appelle les biotopes, abiotopes et autres. Donc, tout est contenu là. On ne sait pas. Nous sommes dans une machine à laver, en fait. Donc, certains cherchent à interpréter, mais en réalité, on ne sait pas à quel moment cela va se terminer. Est-ce que c'est dans un an, comme d'autres ont dit dans la fin du monde, non? Est-ce que c'est dans 1000 ans, dans 10 000 ans, dans 1 million d'années et compagnie? Est-ce que c'est éternel, ça ne s'arrêtera pas? Peut-être. Donc, le problème aussi, par exemple, des matières fissiles en France. La France est le premier pays nucléarisé au monde. Au lieu de penser à ces dangers qui lui guettent cette France d'ici à 2250 et au-delà, parce que les problématiques des déchets nucléaires en France vont poser des problèmes en Europe. Parce que la France est le premier pays nucléarisé au monde. Comme on dit, rien ne se perd, rien ne se crée. On va voler les matières fissiles en Afrique en tenant l'indicateur. Et à côté, ces matières-là sont enfouies ici. Il va devenir un problème parce que tout le monde sera éveillé avec la culture globale. Où est-ce que vous allez cacher ça? La France est obligée de cacher ces matières fissiles ici en France. Ça va devenir des coûts énormes. Et à un moment, boum! Vous savez que là, par exemple, parler d'uranium, c'est pas de physique. La désintégration d'une matière, des déchets gamma, bon, ça peut aller jusqu'à 1 million d'années. Donc nous sommes en 2018, plus 1 million d'années. Donc la France a des soucis avec ces problèmes jusqu'à 1 million d'années. Mais on ne sait pas. Donc au lieu de comprendre qu'il y a un moment donné, il faut changer de paradigme et voir qu'il y a des problématiques d'énergie renouvelable, il faut trouver les justes là parce que, bon, on s'en fout, on se dit, bon, si ça tombe, bon, imaginez, nous avons une centrale nucléaire sur la région parisienne qui fait au moins 15 millions à peu près d'individus en France. La centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine n'est pas loin d'ici. Je ne sais pas si elle est vraiment longtemps. En France, il y a 58 réacteurs, 19 centrales nucléaires. On ne cesse de continuer à détruire. Donc, je vous dis que le problème est là. Donc je parle parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Les Français ne s'en rendent même pas compte que les gouvernants français sont allés s'enrichir là-bas en Afrique en utilisant la France comme compagnie d'assurance. Ils viennent faire leurs jeux. Mais les dangers guettent. Mais là-bas, les gens ont tout perdu. Ils n'ont rien à faire. Mais on peut bloquer qu'on ne vient pas en Méditerranée. Qu'est-ce que ça peut faire? C'est 1% des Africains. Alors que vous dépendez de plus de 60% de l'Afrique. Alors que les Africains ne dépendent de vous que de 1%. Donc arrêtez, il y a une chose à dire. Donc on n'a pas besoin de ça. D'où l'enjeu de donner cette culture éducation. Donc pourquoi et comment? C'est-à-dire mettre le porté sur la transmission de certaines valeurs. Et qui sont d'abord les valeurs de liberté. Vous savez qu'en France, c'est un principe. Les gens me demandaient, déjà quand il y avait Sarkozy là. Tu critiques Sarkozy comme ça. Ah non, tu dois avoir du mal là-bas, on ne va pas te tuer là-bas. Non. C'est des principes de liberté de là. Comme l'a dit,
Mais tu critiquais Sarkozy, mais pourquoi tu soutiens Sarkozy encore là? Je dis non, c'est la conscience. Quand il fait des conneries, je les combats. S'il fait du bien, je le fais. Et il comprend ça. Hollande, pareil. Macron aujourd'hui et d'autres. Je les connais ici, des présidents. Depuis Mitterrand, que je suis arrivé en France. La fin de Mitterrand, je suis arrivé à la fin de Mitterrand. Après, il y a eu Chirac avec son truc là. Et attendez. Donc, il faut avoir une certaine conscience. La conscience est très importante. La raison. La barrière de la raison. Donc nous devons éduquer les gens à franchir les barrières de la raison, de l'esprit critique et de la conscience et de la transmission. La transmission de quelles valeurs? Les valeurs de liberté. Les valeurs de liberté. Oui, la liberté, c'est la première et fondamentale des droits de l'homme et de l'humanité. Quelqu'un qui a tout renoncé à sa liberté n'est pas libre, il est esclave. Donc on ne peut parler de quelqu'un d'humain ou de citoyen qui est pour quelqu'un qui est au moins libre. Donc, même dans sa conscience, dans sa libre pensée et autres. Oui, si tu n'es pas libre. Donc, les valeurs de transmission de liberté. Les valeurs de transmission de dignité. La dignité, c'est très important. Parce qu'on ne peut pas comprendre, par exemple, nous en Afrique, au Congo, et les gens disent non, mais, si ça se fait ça, on ne voit pas. Et quelques jours après, ça se fait ça et la dictame. Donc, il n'y a plus de dignité. Et donc, on vient faire là, mais ce n'est pas ce qu'on a fait. Ailleurs, ici, on dit non, mais c'est pas ça. Bon, on va aller jusqu'à l'affrontement. C'est tout. Puis les gars, même quelle que soit la casse. On a vu même chez les buffles quand ils s'attaquent avec les lions. Les lions. Et parfois, il y a la casse des deux côtés. Hein. Mais c'est ça l'esprit. L'esprit de la dignité quelque part. Donc, j'ai introduit aussi la valeur de liberté, de dignité, de courage. Donc, j'ai dit non d'agir ici. Moi, j'ai dit on est toujours dans l'anticipation. Pourquoi? Parce que malgré moi, que ça soit des choses tombent, pourquoi je serai toujours partenaire de la société occidentale? Malgré tous les enjeux problématiques. Parce que j'adore quand même cette société occidentale. Parce que ces choses-là, vraiment, c'est génial. Quand j'arrivais ici, il y a un ami qui me disait en France, je dis non, mais attends, tu vas rester dans le milieu africain, là, mais tu vas rentrer sur les qui étaient déjà amusés autres. Mais tu rentres dans le milieu blanc, tu es dans ton élément. Tu peux passer un débat, on va t'écouter, on va te contredire. Il peut arriver plus fort que toi ou plus faible que toi. On va en faire, on va pas dire non, pourquoi tu as dit ça, pourquoi tu es. Non. On reste dans la copie, il va écrire et publier un mémorandum ou autre sur ce qui se passe. Mais nous, on va dire non. S'il a un pouvoir, il va te tuer. Mais les étudiants, tu m'as contredit, tu es fort, viens avec moi. Mais eux, en Afrique, là-bas, non, c'est fini. C'est la mort assurée. Donc, c'est ces barrières de la raison, toujours. Donc, il faut trouver les valeurs de liberté, de dignité, de courage, de justice. Oui, si vous croyez que votre combat est juste, noble et légitime, il faut se battre jusqu'au bout, jusqu'à la mort. C'est ça. Ici, on aime ça, on fait les devoirs de mémoire qu'ils attirent, on arrive à justice et devoirs de mémoire. Parce qu'il y a des gens ici, vous voyez, dans tous les parcs, en Occident et partout, dans tous les trucs, on met les bas des résistants, des gens qui étaient intelligents, combatifs, ou qui ont aidé les gens. Ou les gens qui ont pris le courage d'aider, sauver les autres. C'est ça, l'humanité. C'est pas quelqu'un qui est là, qui, voilà, on vient l'aider comme un assisté. Non. Rester éternellement assisté aux valeurs universelles, ce n'est pas possible. C'est insupportable pour moi. Après, bon, il y a aussi de transmettre les valeurs, le but de la condition humaine. Les autres appellent les acquis sociaux, mais l'accès à l'eau potable, à l'énergie, au cadre de vie, à l'éducation, à la justice, aux soins, à la mobilité, et compagnie, à l'éducation, à l'emploi, à l'entrepreneuriat, à la création de richesses. Je suis capable de créer des richesses, mais pourquoi on m'empêche de créer des richesses? Parce que j'ai par appartenance raciale ou autre. Non, attendez, il y a un problème. Et en terminant, c'est le but même de la condition existentielle, la qualité de l'air et de l'eau et autres. Parce que c'est des besoins vitaux. La première santé, c'est notre médecine des problématiques existentielles. La qualité de l'eau, de l'air
protéger nos sources d'approvisionnement en eau et compagnie parce que ça évite des traitements coûteux et autres. Donc tout est un enjeu parce que nous sommes dans une planète finie et nos besoins de consommation sont illimités. Mais comment nous allons vivre ensemble et durablement et laisser aux générations actuelles et futures un environnement sain? Et si nous ne pensons pas à ces problèmes de pénurie et de toute cette pollution des cycles de vie énergie-matière, nous exploitons les matières premières, nous les transformons et on produit. Et après, nous les transportons. Et après, nous les consommons. Après, il y a le rejet dans l'environnement, qu'il soit terrestre ou spatial. Mais alors, comment nous allons laisser à cette génération actuelle et future, durant le reste de l'existence humaine, et que nous, aujourd'hui, on va maintenant faire comme les pionniers ont fait jusqu'au début du 19e siècle, ils ont laissé une planète saine. Mais pourquoi nous, depuis le 19e siècle jusqu'à nos jours, nous sommes en train de la détruire? Donc c'est nous de dire, non, à un moment donné, non, le problème n'est pas Kaya Tonga et noir, blanc ou autre, et d'autres, ah oui, c'est un Africain perdu là-bas, ou l'autre dit, oh, mais il devient blanc-noir et autres. Non, c'est pas ça, c'est le problème d'éducation. Je connais bien les soucis du Congo, que vous-même, et qui au Congo, même à l'échelle congolaise, qui a déjà vu Sassou Nguesso, et qui sait que Sassou Nguesso est en train de détruire votre pays. Ils sont là au pays. Il y a même des gens qui vivent là. Donc nous connaissons, parce qu'on a une culture, non seulement d'intelligence, et scientifique, et d'environnement, et de la vie politique, économique. On voit le Congo, j'ai une carte du Congo, en 3 dimensions. Que ce soit par Google, que ce soit par toutes les informations qui arrivent de tous les réseaux. On voit comme si j'étais à Brazzaville, comme si j'étais à Makwa, comme si je suis partout. Je vois tout, on dirait. Mais c'est en revenant dans un lieu où rien n'a bougé qu'on se rend compte qu'on a changé. Disait Nelson Mandela. Oui, c'est de la folie de croire que en faisant tout le temps les mêmes choses qu'on croit obtenir des résultats différents. Disait Albert Einstein. Donc, le reste de notre problématique de survie, et avec ces problématiques d'immigration, avec des peuples moins éduqués et autres qui vont se mélanger, et autres avec des problématiques de coûts socio-économiques, politiques, avec des mouvements d'extrême et autres, on peut arriver, d'où l'enjeu de repenser qu'est-ce que nous sommes dans cette planète Terre et que nous n'avons nulle part où aller, que nous allons par obligation de cette densité de matière contenue dans la planète Terre, que d'ici 1000 ans, 10 000 ans, nous serons totalement mélangés. Mais comment anticiper ça dans le sens de ce brassage génétique et sociétal, et voire civilisationnel, et des nouvelles synthèses réseautales nouvelles. Donc, nous devons ensemble donner la priorité à l'éducation. Les problèmes de planning familial, parce que la densité de population aujourd'hui, d'ici 2050 à 2100, et la population mondiale va augmenter. Et que nous avons une équation simple, que nos besoins de consommation sont illimités, les gens ont envie d'avoir les mêmes cadres de vie et autres qu'on le voit en Occident, et que les matières qui nourrissent ça ne peut plus. Il y a l'empreinte écologique, l'empreinte de population. Regardez ce qui se passe en République démocratique du Congo. Pourquoi on a, depuis 50 ans, on maintient ce pays sous la tension permanente? On tue les gens là-bas, parce que ce pays nourrit 60% de ces matières. La République démocratique du Congo, les tablettes et autres, bloquer seulement ce pays pendant un an à 2 ans. Ça, vous voyez ça. Je ne sais pas comment vous l'achetez chez vous. Et les tablettes et tout ce qui est des technologies civiles et militaires, c'est l'explosion. Parce que la matière qui nourrit ces technologies civiles et militaires vient, en 60% vient du bassin du Congo. Et notamment de la République du Congo, démocratique du Congo. Si on voit sur l'ensemble de ce bassin peut nourrir encore le marché mondial jusqu'aux environs de 2080 à 2100.
Et donc, si nous pouvons penser ensemble qu'on leur apporte aussi un peu d'humanité, liberté et dignité et autres, bien sûr que le marché est là, nous pourrons alors avancer. Il y aura moins d'immigration, moins de rebelles, parce que je suis en France ici quand même depuis 27 ans. Il y a des moments que je me rends compte que quand je passe dans cet endroit, même si je suis, comment dire, intégré, on se dit quand même, on se dit non, mais tu n'es plus chez toi. On ne veut pas de toi ici, on ne veut pas des Noirs. Et pire encore, et si vous allez dans d'autres pays d'Europe européen, de l'Ouest, de l'Est et autres, vous êtes impéciférés. On ne veut pas de vous, Noirs. Ou même on mélange avec des problèmes de religion avec les Arabes et autres. Mais en réalité, on ne veut pas ni des Noirs ni d'Arabes ici en Occident. Alors que ça, votre économie, votre survie actuelle ici en Occident dépend de l'Afrique. Avant qu'à l'horizon 2400, et que nous puissions aller chercher ces matières dans les profondeurs des océans, dans les abysses, avec tout ce que nous allons perturber comme écosystème marin, avec les eaux, phytoplancton et autres, avec des problèmes de dérèglement climatique majeur, parce qu'il n'y aura plus rien sur cette planète Terre et sur les continents d'ici 2500. Au-delà, nous allons aller chercher ça dans les profondeurs des océans, ces matières. Partout. Et nous allons perturber les poissons et tout ça, on va pleurer. Ce sera un désastre. Il y aura une révolution mondiale à l'horizon 2650 après Jésus-Christ. Et donc après, on va aller chercher d'autres matières dans d'autres planètes, la planète Mars et autres. Mais il y aura des coûts énormes. Donc, nous serons dans une situation compliquée. Donc, d'où l'enjeu d'anticiper ça. N'oublions pas des problèmes que je vous ai précités d'énergie nucléaire et des matières, des déchets radioactifs qui vont encore dépasser ça. Donc, il y aura un bazar. Donc, le monde aujourd'hui, nous devons le préparer aujourd'hui. Pas un développement durable. Ce qui dit, enjeu du développement durable, ça n'existe pas. Il n'y a pas de développement durable. On dit le développement soutenable. Retenez bien. Développement soutenable. Soutenable par quoi? Pourquoi? Parce que la nature a su toujours capter la juste part. Mais nous, humains, on en abuse sur tous les plans. Donc nous devons savoir comment fonctionnent les cycles de vie, énergie, matière de nos produits et autres, nos consommations, émissions et autres. Et pour que nous mettons moins d'émissions, plus de recyclage, et plus de cogénération énergie-matière, et plus d'éducation, plus qu'il y ait moins d'enfants, qu'il y ait plus de démocratie partout, que les gens puissent prendre des responsabilités en mettant des impacts sur les contraintes économiques pour que les gens comprennent que non, on ne peut plus faire ça parce qu'il y a des coûts économiques énormes pour qu'on freine un petit peu. On est d'accord? Alors, il n'est pas intelligent. Maman, ton fils n'est pas intelligent? Oui. Je ne veux pas dire ça parce que ça peut faire du mal à ma famille là-bas. Parce que pour eux, plus tu es intelligent, plus on cherche à tuer pour prendre ton corps et faire guigui pour faire, comme on dit en Tanzanie ou en Afrique de l'Est, on a vu quand même les albinos. On était massacrés, les bras d'un albinos vendus au Burundi ou même en Tanzanie ou autres, c'est négocié à $2 000. Parce que quoi qu'il est blanc, et avec sa peau blanche, c'est une puissance, c'est une intelligence, c'est autre. Moi, Yatonga, mon corps, si je meurs, ça soit encore là, ne menez pas mon corps au Congo, pour ne pas que mon puce des mutilations, Yatonga est intelligent, qui pourrait le faire, parce que ce n'est pas que prouvé par mes vidéos, c'est connu depuis le pays et aujourd'hui, et ceux qui me connaissent. Donc, ce n'est pas ça le problème. Donc, le problème que j'irais poser, je voulais traiter seulement les dossiers des peuples du monde face au brassage génétique et aux immigrations et immigrations infinies. Mesdames et messieurs, je pense que j'ai avancé un peu l'humanité dans ce cadre et que j'ai évité plus de sciences. Parce que si on pouvait aller loin,
je vous informe que je suis un grand vulgarisateur de la culture scientifique. Je sais maintenant comment expliquer la science au service des peuples, quelle que soit la race. Parce que la science est universelle et immuable. Mesdames, Messieurs, peuple du monde, je suis un esprit libre. Donc, le reste, je veux que cette dictature sauvage et barbare, goulag, qui sévit dans mon pays, puisse partir. Et que nous puissions ensemble laisser libre cours, malgré les enjeux économiques et compagnie. Nous pouvons quelque part dire non. Les politiques vont faire leur chose. Moi, je serai là comme un lobbyiste de la culture globale. C'est là mon terrain de jeu. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.